1 pour l'argent, 2 pour le spectacle, et 3 pour le caillou. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça va trancher, l'émission qui tranche dans l'art de l'actualité. Et pour la 102e pas le même fois. générique que d'habitude, je suis tout le Ah, mais c'est vrai. Je me casse une semaine et voilà. Ah, c'est vrai, il était pas là la semaine dernière, ni Alex Ouais, d'ailleurs. non, mais franchement. Alors voilà, ça c'est Restez pour ce temps, je demande à ce qu'on remette l'ancien générique. ça c'est pour toi. Ouais. Alors l'ancien générique, d'accord. Voilà, donc ça c'est le nouveau, voilà. C'est le même auteur, hein, de toute façon, hein, ça se ressent. Eh ben, tu fais bien de parler de ça parce qu'on parlait des hauteurs des chiottes de... Une émission Voilà, avec Eric, avec Je range les Nemo, rouleaux de PQ à 2 mètres de haut. avec Will Smith, Ça, avec le tiens. commandant, Je me sens à la maison. avec Oui, mais alors, le Lloyd, problème, avec Soutan, c'est que Shutan, quand t'es assis... avec et que Triskel, t'as plus de PQ. Kubertoy et avec Non, parce Alex que j'ai à la des rouleaux réalisation. de PQ par terre aussi. Bon, bref, on va arrêter de parler de PQ. Il y a des semaines comme ça où l'actualité nous rend pas vraiment la vie facile. On va pas parler de Virgin, on va pas parler des seins d'Angelina Jolie, hein, ça intéresse tout le monde. Alors cette semaine, vu que Alors, l'actu, par contre, ils ont été mis aux enchères. Je les n'ai pas vierge. vu que l'actu intéressante c'est pas vraiment bousculé au portillon, on va se la faire à la cool. Hein. Donc par exemple aujourd'hui, là quand on enregistre, c'est la Saint-Denise. Celle qui rit. Oh, Denise. C'est la 102e émission. Quand on Alors, la les dit. Denise sont des petites femmes de 40 ans, grabataires, qui tentent de retrouver l'amour, malheureusement. Leur mari décédé à la guerre de 40. Donc si vous connaissez pas réussir. des Denise, il y en a plus beaucoup déjà normalement de Denise. Des Françoises, il y en Ben a. oui. Mais bon, des Denise, il y en a plus beaucoup. Et ont tenté de retrouver du réconfort dans la drogue. Malheureusement, peu de Denise sont survécues. Si vous pendant vous les appelez 90. Denise, n'hésitez pas à venir. Oui, oui, oui. On se dira bonjour. Est-ce que Triskel est là? Oui. Ah, parce que c'est pas la Sainte-Thérèse ce soir pourtant. Et, Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, Denise? tu veux voir Denise et Non, mourir? pardon. Un peu Faut qu'il la tienne, faut qu'il la bise, Glace à la cerise. ça marche pas. Voir Denise et mourir. Allez, on commence par une question cool du coup, une question gros tas de merde. Qu'est-ce qui tweet et qui pue? Christine Bieber. Boutin. Non, putain. Ah, je le sentais pas venir ça. Il y en a tellement, il y a Justin Bieber, il y a... Bah, Christine Christine Boutin, Boutin, c'est sur sa page Facebook, il y a du caca partout. C'est vrai que ça maintenant, pue, hein. folie. Ça pue, parce que c'est en parlant des seins d'Angelina Jolie justement qu'elle a dit c'est pour une mastectomie, c'est pour mieux C'est ressembler pas le au- monsieur dans à un l'espace. garçon. Non, c'est pas le monsieur dans l'espace, non. Ça viendra plus tard, ça. Et ça Ah viendra non, pas il est plus dans l'espace. Parce que c'est vraiment pas Christine Boutin en fait. Non, pas vrai. Non, ben non. Elle pue, je sais pas. Je C'est une bouteille dans je l'espace. sais pas si elle J'ai pue. fait une solution. Je peux pas la Je sentir. note que Eric insiste pour qu'on parle de Christine Boutin, ça me paraît bizarre, mais. The Great Mighty Pouille sur Twitter. Non. Qu'est-ce qui Comme l'a pas tweet dit. et qu'est-ce qui pue? C'est une question gros tas de merde. C'est C'est pas de merde. C'est une actu proposée par Moirf, la semaine dernière, ouais. Elle a une Alors il y a semaine- des ninjas et des zombies. Ou bol. C'est pas des zombies. Et des lapins tueurs. Non. C'est plus petit. Euh, Des guetteuses de pénis. C'est Les longues oreilles de la mort. C'est plus petit que ça. Gros tas de morve. Non. Ah, des que c'est quelque chose de bactéries gluant scato. Non, c'est pas. Enfin, ça peut être Quoi gluant. Ça peut être gluant. C'est tout petit, ça fait du bruit et ça pue. Un Une chien. mouche à merde. Non. Un chat. Non. Un bébé. Oui, un bébé. Bonne réponse de Ah. Triskel. Un bébé, ça peut tweeter maintenant. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Voilà, parce que Huggies, les bons tuyaux, a inventé la couche qui tweet quand elle est pleine. Oh non. Ah, j'en veux une. Elle Eh, pèse est-ce aux que- parents. Est-ce que t'as la couche qui poste sur le mur de Christine Boutin quand elle est pleine? Ce qui est bien, c'est si le gamin il garde le même Ton compte Twitter conversation, quand c'est il est qu'on veut adulte. une. Hein. Eh, Il va sur le- télécharger ses archives et il pourra dire ah tiens le 3 juillet j'ai fait un petit pipi. Non mais t'imagines sur le mur des parents, genre le petit Jocelyn a fait un caca de 3,1 kg. Oh, Jocelyn, c'est bon quoi. Enfin j'ai dit Jocelyn comme j'aurais pu dire un autre prénom. Ouais, mais bon, Jocelyn, c'est un prénom qui est pas donné par les parents aux enfants de maintenant. Enfin, c'est Jason ou Deborah. Jocelyn, voyons enfin. Jocelyn. Ouais, enfin tous Jocelyn, les Jocelyn ouais, n'ont pas la Jocelyn. classe. hein. La Ça, vraie c'est question vrai, c'est c'est si bébé pète et trouve son slip, est-ce que ça marche encore? C'est un boîtier qui s'adapte à toutes les couches, donc on pourra le mettre sur nos parents plus tard en plus. C'est ça qui est drôle. Ils vont pouvoir On peut tweeter. même le et mettre tout. nous Ah maintenant. oui, hein. c'est vrai, ça peut marcher avec les petits vieux, genre l'ancien pape, là, il avait créé un compte Twitter, non?
Ouais, c'est ça. Oui, ouais. ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, le pape a fait compte popo. Twitter de Benoît XVI est Là, sponsorisé T'as par le pute automatique et qui pas voulu d'un coup. Non, ouais, je pense que Téna va reprendre le concept. Non, mais ça va bien parce qu'il va pouvoir se balader en popo mobile maintenant, le pauvre pape. Et l'odorama pour le tweet. peut-être pas encore. Ah, mais bientôt, t'apprendras que ta copine est enceinte via Twitter parce qu'il y aura le truc automatique. Alors, Enfin, c'est un boîtier qui peut aussi faire sonner l'iPhone pour vous prévenir. Allez, dépêche-toi, change ton gosse. Et c'est vrai, hein, c'est pas des conneries ça. D'un autre côté, comme alors- ça évite de Ah non, devoir mais- vérifier manuellement, tu vois, de se dire est-ce qu'on se risque là-dedans ou pas, est-ce qu'elle est propre ou pas. Là, t'as directement, pas- tu sais ce qui t'attend. T'as pas Non, mais besoin. si ça pue, t'as rien à vérifier. Ouais. À l'odeur, ça tu le pue, sens ça tout de suite. C'est si. Ah ouais, mais bon, tu peux par laisser l'odeur le allée. quelque part dans la cave, quoi. Tu sais, Voilà. pas obligé de descendre, de taper les escaliers pour rien. Le bébé par l'odeur alléchée. On dirait qu'on parle de femmes tout à coup là. L'odeur alléchée, besoin d'aller à la cave, tout ça. Je ne sais Non, tout ça. parce que je suis pas d'accord avec ça. En fait, il semblerait qu'il y ait des gens qui pensent que les bébés ça pue, On en revient à alors tes qu'en chiottes. fait hein. c'est pas vrai. On en revient à tes chiottes. si. Encore une Mais fois. Ça dépend. Mais Si non, c'est ça des filles, sent ça bon pue pas. le bébé. Moi j'adore ça le bébé. ah, c'est vrai que le bébé, Surtout quand tu le fais mijoter dans le Le lait, c'est bébé, ça un nez de roi. Le petite bébé. sauce au pois. N'empêche, on fera remarquer quand même que le bébé ça va jamais aux Petite toilettes. demi-heure à la broche. En plus, ce qui est bien, c'est que les courgeaux nous l'ont prouvé, le bébé, ça se conserve bien au froid. Donc tu peux le- Question. C'est Tu as déjà Voilà. vu. Tu as déjà vu des Est-ce qu'il films. tweet quand il est congelé ou pas? Question. Tu as déjà vu des films de gladiateurs. Qu'est-ce que je peux voir et pas vous? Est-ce que je peux voir Alors, est-ce que c'est le message Habite. La sur les montagne. que c'est itinéris Non. que les enfants peuvent voir? Oui. Oui, lui, il a une bonne Alors ça, réponse. C'est une pub que en fait quand t'es petit tu vois un gamin qui s'est fait péter la C'est gueule ça, et c'est un ça, adulte, c'est ça, c'est c'est tu ça. vois Les un grands, adulte ouais. pas se faire péter la Voilà. un mec pas se faire péter la gueule. Et c'est une bonne fait, réponse c'est de une Will. pub, voilà. Mais les C'est enfants une pub. voient tous les renseignements pour contacter ces gens-là. si tu te fais Excellente maltraiter. réponse de Will Smith. C'est une pub pour sensibiliser aux maltraitances contre les présentateurs de podcasts. C'est un panneau d'affichage qui envoie une image. Et c'est moi qui l'ai dit, c'est pas Will Smith. Mais Ouais, mais je le savais avant. ouais, voilà. Attends, non. Will Smith a parlé, s'il te plaît. C'était pour donner la bonne réponse, forcément. J'étais pas là la semaine dernière donc j'ai toutes les bonnes réponses. Donc, un panneau qui ne vous montrera pas le même affichage selon que vous Déjà qu'il parle fassiez. pas, et en plus, si on le bloque. Selon que vous fassiez 1m35 ou plus, parce que voilà, ça envoie une image vers le haut, une image vers le bas, et pour les enfants, donc ils sont plus petits, ils voient un petit message, si tu es maltraité, appelle ce numéro-là, et c'est pas une mauvaise idée. C'est-à-dire maintenant que C'est complètement con. Honnêtement. maintenant qu'on le voit Parce que partout. ils en font de la voilà. pub sur le net, c'est-à-dire que tout le monde est au courant. Oui, mais voilà. C'est-à-dire et- que Ouais, enfin les mecs qui tabassent les enfants en général ils sont bêtes quoi. Et ils s'en Donc, font pas de vont- la pub. Ça va être récupéré par la pute de toute façon. Donc voilà. Les enfants, demandez à vos parents ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils se Et sont. alors le gosse, il voit l'affiche à quel moment? Au moment où il est maltraité, c'est-à-dire qu'il faut C'est le faire dans la ça, rue. c'est ça. Il faut d'abord qu'ils soient Et maltraités. puis là, ils disent attends 2 secondes, je sors mon téléphone, c'est pour regarder mes SMS. Genre. Et- Si tu rajoutes à ça le bruit et l'odeur, Alors, bah, c'est espagnol et les créateurs de ça se défendent en disant que c'était surtout pour, voilà, pour faire parler de ce problème-là une nouvelle fois. Oui, voilà. Et là-dessus, c'est réussi parce que ça fait un beau buzz sur la toile. Un beau Bah, buzz. c'est bien pensé en fait. hein. Fais gaffe, David, tu parles comme un mec sur RTL qui parle C'est de vrai. merde. Voilà, c'est Ça fait un Ouais, beau on buzz dirait, sur on la dirait, toile. on dirait Vincent Glade. On dirait On Ouais. surfait. Alors, du coup, on va décrypter. mais je ça. clique droit. Je suis allé sur la toile. Et alors Est-ce que tu joues au Meuporg, David? Salaud. Je clique droit ou je clique gauche là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je fais entrer après? Alors, Ouvrir la fenêtre d'abord. est-ce que tu as Internet Explorer 5? Est-ce Oh que- là là. Est-ce que Cubertoy pourrait ouvrir la fenêtre? Puisqu'on en voit une en vidéo là, peut-être que tu pourrais ouvrir la fenêtre. Ce qui est très très. Double clic sur la fenêtre. Ouais, je peux le faire hein, si tu veux, mais j'ai pas envie. Je me trollerai pas moi-même. Ouais. Qu'est-ce- Yes. Question calotte. Enfin, pour terminer ce premier quart d'heure dédié aux enfants, pourquoi un homme en soutane a-t-il été arrêté? Parce qu'il ressemblait à Jean-Paul II, il faisait une imitation de Jean-Paul II. Excellente c'est ça. réponse de Cubertoy. Un gros fan. J'allais de- dire que soutane, je connais pas, mais un homme en soutane, je connais. Alors, je sais pas. Je vérifie que ce soit pas une news que je t'ai envoyée, sinon je suis doublement con. Ouais, t'es peut-être doublement con en fait. C'est peut-être- D'ailleurs, on voit plus Non, le non, man- c'est pas le moi qui l'ai menton de envoyé. soutane, D'accord. on voit plus. Non, je l'ai pas envoyé celle-là. C'est vrai qu'on Tout va enfile, bien. on enfile rarement les shootans Pardon. ici. Donc oui, c'est un mec, un Italien qui faisait des imitations, comme il y en a plein. Voilà. Et Genre Arthur et Brachetti. il était habillé en pape et il ressemblait à Jean-Paul II et les mecs l'ont arrêté parce que en gros t'as pas le droit d'imiter. Ah, T'as pas le droit. C'était un pape mort.
Il a 50 ans. C'était juste une imitation, c'est une sorte de soupape quoi. Alors la news est très, Non, Eric, non. la news est très Non, mais t'imagines la précise. pression en plus. On nous dit que l'homme devra payer entre Il est pas- l'homme devra payer entre 154 et Non, mais il paraît 929 que euros. non mais ils sont embêtés parce qu'il y avait 16 soupapes par homme et du coup. Je crois que David essaie de nous dire quelque chose. Oui, je dis que l'homme devra payer entre 154 et 929 euros. C'est dire si la news est précise. 154, 929, ça fait pas mal. Mais 154, hein, pas 152, pas Alors, 156. Et dingue, c'est quand même qu'il se fasse arrêter. Quoi. Pardon. C'est la condamnation Ouais, pour mais- pédophilie. Ils En ont France, décidé de c'est- limiter ça vu que c'est assez courant. En fait, c'est une précaution parce que les gens pourraient croire que c'est un miracle. C'est-à-dire que ça va dépendre. Si le mec est italien, il va payer que 154. Sinon, comme c'est un Et européen, il faut- ou autre chose, ils vont lui piquer tout son pognon. Il faut savoir Voilà. que Batman a porté plainte parce qu'il a vu un sosie de lui sur Hollywood Boulevard. Il était pas content. Et pour contrer un peu Alors, ça, du on coup, pourrait pas il lui a tous tué faire ses une parents. imitation de Jean-Paul II, genre un petit. Mettez pas des préservatifs. Alors attendez, non, juste je veux entendre Lloyd dire un message religieux parce qu'on n'entendra pas ça deux fois. Il y a un mec qui fait cuire un truc au micro-ondes là. Quand même. Jean-Jacques Goldman qui fait la messe. Quoi. C'est un peu ça en fait. Hein. Si vous vous souvenez des dernières apparitions de. On veut le toit. Alors on veut Jean-Jacques Goldman. Seigneur, il est formidable envole-moi. Le problème, en fait, c'est que Jean-Paul II, Il est mort. a duré jusqu'à la fin. Lui. Il est mort surtout. Ah oui. C'est pas comme si Benoît. Mais c'est vrai que à Faut part pas Benoît pousser, XVI, tous les papes, il y a Non, une non, pas tous. malédiction, en fait. C'est que la plupart Ouais, des papes, en fait, sont morts en exercice. C'est pour ça que Benoît XVI a arrêté d'ailleurs. C'est un métier dangereux. Hein. Ah bah, mort, en attends. mort en exercice pour un pape, je suis pas sûr. Mais sinon, ça dépend du type d'exercice. Vers lui, tout ça. Ça Ouais, dépend, c'est- généralement, faut courir après les petits garçons. Mais C'est comme mine de rien, l'exercice. Et on dit exercice, c'est l'extrême onction. Et mine de rien, c'est balèze d'être pape parce qu'on finit par en mourir quand même. Bah ouais. C'est Ça- quand même vachement- C'est On va la faire combien de fois la vanne là Mais tiens, c'est risque. ça parce que On est tu resté- comprends. Quand t'es pape, Il nous Tous reste. les rois, tous les rois sont morts en exercice. dis donc. Sur pape.fr. non, pas Non, tous. pas tous. Il y en a un, parce que Louis XVI, il s'est fait décapiter, mais il était plus roi. En Ouais, fait. il était roi des cons pour le coup là. Il s'est fait baiser. Mais Du coup, il y a. J'ai un Il peu y en perdu a la tête Le roi aussi. Il y en n'avait a plus d'importance. Le roi n'avait plus d'importance, mais il était encore roi. non, Il y en a des qui abdiquent. Oui, si, il était Non. encore reconnu. Il y en a des qui abdiquent. il y en a des capdiques, des capdiques. Oui. Comme Hein l'auteur de science-fiction, Philippe Cagny. Ah, Des capdiques. le- Non, non. Il y en a des capdagues. Il y a tout dans la nature. Et moi, Il y en a des Il y en biens. a des capes Il rouges. y en a des biens. Voilà. Il est bien, hein, Shootan. Ah, mais si, mais si. Celui-là, il est Et bien. maintenant, la phase, l'enjeu du diable. Allez, on passe à la rubrique web. Ça fait vraiment la peau de merde. Ça fait deuxième épreuve. Alors maintenant, vous allez utiliser une balle de ping-pong pour faire tomber 40 ballons. Et si jamais vous vous faites mouiller par les ballons qui tombent, vous avez perdu 50 000 € et vous nous devez des sous. Bon, bah, les gens, on va ici commencer avec de la musique en fait, Plus, hein, parce que c'est plus, c'est moi. ça a été généreux en fait cette semaine et je vous diffuserai pas tout parce que sinon on n'aura pas le temps. Mais je vous conseille de commencer par un des gars que j'apprécie beaucoup. C'est Smooth McGroove, un gros barbu et tout, qui reprend ce coup-ci en fait Chemical Plant des vieux Sonic. Donc je sais que certains ils aiment bien, donc j'en ai parlé, voilà. Puis après il y a ceux qui aiment le rap de gros belges mal foutus et là le mec il a fait du reggae, il s'appelle Sopranal et avec Rasta Boyarman en fait, c'est bien dégueu, je vous dis. Non mais là on est dans les rubriques du web ou dans les nanars musicaux? Ah non mais c'est pas du nanar musical le premier. Ici par contre je vais vous en parler dans un truc vraiment classe aussi, c'est de la musique hein. Et là même vous aurez droit à un extrait, c'est de Chris Hadfield, donc je vous en parlais la semaine dernière. C'est un astronaute canadien qui fait des vidéos plutôt intelligentes directement tournées sur la station spatiale internationale. Et il a sorti un clip réalisé totalement dans l'espace avec une reprise de David Bowie. Enfin c'est le morceau c'est Speciality. Le résultat ça a vraiment de la gueule et même s'il chante pas bien en fait. Oh, Mais bon, ça va, ça va. Mais il a une belle C'est moustache, c'est pas bon. grave. Il chante hein. mieux que Christophe savoir Maé. il faut savoir que d'après le Gorafi, après avoir fait les clips en studio, il va vraiment aller dans l'espace pour le. Mais alors, est-ce que c'est le premier clip réalisé dans l'espace? Non. Ouais, c'est ça.
Non, le premier clip réalisé dans l'espace, c'est Space Oddity par un astronaute C'était canadien. les Space Girls avec. Space Up Your Life. C'était les publics qu'ils ont envoyé. C'est-à-dire que je me souviens du nom de ce morceau d'ailleurs. Moi. Bon, c'est pas grave. Mais ouais. Space Up Your Life, T'as bien un extrait, David, je pense. Ouais, j'ai un extrait. Ouais. Faire un peu écouter aux gens. Oui, avec la boutade, bien sûr. Enfin, moi, Voilà, c'était l'extrait. Hein, je vais ça, pas tout mettre. ça a coupé net, hein, mais... Ouais, la station a explosé à la fin, tu vois. Il a chanté Oops, I did it again après. Space. Ça n'empêche pas Cubertoy de chanter, en tout cas. C'est déjà ça. Ouais, mais si Ah, vous c'est pouvez bien. arrêter, ce serait bien. Hein. Space. Frontier. Non, mais en fait, Le mec, il joue de la en a- guitare dans l'espace. Ouais, mais c'est vachement bien. Mais en fait, Voilà. ce mec-là, en fait, c'est assez énorme parce que du coup, ça fait que les gens, le genre normal se réintéresse à ce qui se passe dans l'espace j'aurais- et se pose des questions, genre, est-ce que jouer de la guitare dans l'espace, c'est plus compliqué, tu vois? J'aurais bien aimé que Félix Baumgartner en fasse autant pendant sa chute, c'est. Genre, avec une guitare. Ouais, mais il aurait chanté quoi? L'homme qui tombe à pic? Ça, Je suis l'homme qui tombe à pic. Il aurait pu faire casser. Plus jamais ça, mais moi. Ouais, plus jamais, tu évites. Tu t'éloignes un peu avant. Tu fais un truc, quoi. Je suis comme détintanisé. Je vais mettre ça Je comme prends pas alarme. la surprise, c'est toujours un peu violent. Je vais mettre ça comme alarme de réveil. Ça marchera, hein, je crois que. Ouais, mais ça, oui, je vais essayer de le garder en sample. Ça peut faire une belle sonnerie de téléphone. Tout le monde est. Vraiment, comme ça, je suis sûr de pas le louper. Tout le monde est d'accord sur le chat. Putain, Nemo, préviens, ou tu t'éloignes, ou t'es prêt. On s'endormait un peu, réveil, voilà, et vous signez, mais à la fin, il y en a quoi. Le gouvernement pense à changer l'alerte enlèvement par ça au début. Hein. Oui. Il pense que les gens se tourneront immédiatement vers l'écran. Le petit Jimmy. Disparu. Juliette et son Roméo. Alors il faut savoir, alors là il faut regarder l'Audacity de David, qui était des cours plutôt sympas et d'un coup paf, gros carré bleu sur toute la longueur. Ouais, je vais mettre l'équipe d'ILM dessus, mais ça va passer la nuit. Hein. J'ai la courbe en 3D, la première fois que je vois ça. M'en fous. On continue. Ouais, là, la suite, Lloyd. Enfin, Vas-y, bah, la suite, je veux dire, c'est aérodynamique de Daft Punk fait avec des lecteurs de disquettes. Il a déjà fait One More Time, il dit Jet and Love, et ça donnait pas mal. D'ailleurs, il y a des putains d'effets qu'il a réussi à faire sur ce morceau. Je trouve ça assez classe. J'ai oublié de préciser le gars aussi. Hein. C'est Mr. Solid Snake 745 pour dire vraiment le pseudo un peu à la con. Mais en fait, il fait des trucs bien, donc c'est pas mal. Et en parlant des Daft Punk, par hasard, leur nouvel album, il a leaké juste avant qu'il soit dispo en pré-écoute sur iTunes. Quoi. Donc, Ouais, c'est méga chiant. Voilà, ils ont été les premiers. Comment on pense sur les leaks parce que bon bah Trop c'est pas chiant. bien et on est plusieurs à avoir pu l'écouter d'ailleurs et il est bon Ouais, pour s'impliquer certains, sur d'autres crient à la iTunes, dope, mais de toute Ouais. façon les gens ils ont des goûts de shot. Bah, c'est alors pas on du s'en Daft, quoi. Ils tentent autre chose. fout. si, Si, pourquoi si. Ils tentent autre chose, c'est tout. Mais Chaque album est différent de toute façon, donc tu peux pas dire. Alors, oui. vous voulez quoi ici de la vidéo normale, de la vidéo what the fuck, de la du On aurait du foutage de son gueule déjà parce que c'est une émission. Moi je veux de David. D'accord. Parce que. Je veux David. Eh bien, je Attends, suis là, moi, je je vais suis plutôt là. faire du what the fuck parce que ça m'a vraiment traumatisé ce truc en fait. C'est une Attends, on peut entendre la vidéo en disquette là ou pas? Non. Je m'attendais à ça. non, je l'ai pas. D'accord, ah bah bravo l'organisation les mecs. Si, bah non, ça va et genre je prends ce que je veux d'abord. Hein, Ouais, sinon, on a tout le temps. t'as Google, non? Tu fais pas chier, putain. Ouais, c'est ça. De toute façon, les liens ils vont arriver hein, d'abord et c'est tout. Hein, il faudra aller sur la page de l'émission. Voilà. Mais sinon, je vous dis ici une vidéo de vraiment what the fuck que j'ai découvert grâce à The Fine Bros. S'appelle Don't Hug Me, I'm Scared. Ça parle en fait de la créativité pardon, et de ce qu'on peut faire de bien avec son cerveau. Et c'est flippant. Sérieusement, c'est une espèce de truc enfantin comme ça, vraiment flippant.
Je vous conseille de voir la vidéo, ça vaut le coup. Dans le style foutage de gueule aussi, je suis tombé là-dessus en visitant Spion, et c'est un truc à faire. Donc il faut aller chercher les photos de filles qui font du duckface, et au lieu de crier bang, on peut simplement te choper des spaghettis en fait, et c'est tout aussi. Ah oui, c'est énorme ça. Donc ouais. Hein c'est-à-dire que tu photoshopes des spaghettis sur les photos de duckface, et du coup t'as l'impression qu'elles n'arrêtent pas de bouffer des spaghettis. C'est rigolo. Ah ouais. C'est rigolo. Et puis après, pour finir, avec un lien de Triskel en fait. Maintenant, vous pouvez aussi jouer à la roulette sociale en prenant le risque de supprimer votre compte Facebook et d'être par conséquent créatif. Donc vous avez une chance sur 6 de perdre votre compte. Si vous échappez à cette mort, en fait, le site il poste un message pour dire que vous avez survécu à la roulette sociale. J'ai réussi à le faire 2 fois, j'étais dégoûté, je fais putain merde, mon compte à la con là, il peut pas se virer tout seul avec ça. Donc voilà. Je pense que voilà, j'ai fait le tour des trucs à la con, mais donc la roulette sociale, c'est comme la roulette russe, sauf que tu meurs pas vraiment pour de vrai, parce que tu peux recréer un compte Facebook après et remettre tous tes copains. Ouais, ou sûrement le réactiver, mais bon, je crois qu'il change pas mal d'infos d'ailleurs. Ça vaudra jamais la roulette russe de l'informaticien, où en gros chacun supprime à son tour un fichier dans Win32, le premier qui fait cracher le PC a perdu. Ouais. Alors ça marche moins bien depuis Windows XP, parce qu'il se répare tout seul l'enfoiré. Ouais, moi je suis un vieux et voilà quoi. Hein. Ouais. C'est de me rappeler mon âge. savoir qu'Enemo vient en Bretagne de recevoir Windows 98, et bientôt Windows 2000 pour empêcher le bug. Les tu sais ce que c'est la vraie roulette russe de l'informaticien? C'est tu joues avec un yo-yo à côté de ton ordinateur, mais dans le yo-yo il y a des aimants super puissants. Donc bon, t'as une chance sur 2 de faire sauter ton ordinateur, mais bon, voilà, c'est pas... La vraie roulette russe de l'informaticien, c'est de prendre un flingue, de mettre une balle sur les 6 emplacements et... Non, parce que le problème, c'est que ça risque pas forcément de tuer l'ordinateur, ça va faire un trou dedans, ce qui est complètement con. Ouais, par contre, je sais, si tu le regardes. T'as 6 canistères pour ton lance-flamme. T'en as un plein sur les 6, et donc après tu tires au lance-flamme sur ton unité centrale. Et là, effectivement... Bienvenue sur 6 sites de podcast. T'as raison. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous donner les rendez-vous du meilleur suicide. Alors, quel scalpel la ligne utiliser B du RER. Les suicides de la semaine. Bon alors, il y a quoi? Les suicides de la semaine. Avec les fiches en plus. Ah oui. Avec son Cette semaine au cinéma, on accueille Gatsby, le magnifique. Comment il le fait? Gatsby, le formidable. Gatsby, l'ami des tout petits. Non, ça c'est Gabi, rien à voir. C'est comme si Luc Besson avait adapté du Proust, apparemment. C'est comme si Luc Besson avait adapté du Proust, apparemment. Donc c'est un remake d'un film, apparemment celui-là est quand même bien meilleur que l'original. Du même nom, personne ne se souvient, c'est avec Robert Redford, 74. Surtout adapté d'un bouquin. Et adapté d'un bouquin. Et cette version-là, donc c'est avec Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan qui monte, et qui me fait monter. Et Tobey Maguire. Donc, un ami d'enfance. Alors, ça parlera à certains. Carey Mulligan, c'est quand même la fille que jouait Sally Sparrow dans l'épisode Blink de Doctor Who. Bref. Alors, on est d'accord. Hein. Elle fait monter. Et donc, ça se passe en période de prohibition et on suit un auteur de bouquin qui veut sa part du rêve américain, on va dire, et qui traîne avec des milliardaires. Bref, voilà. Sinon, toujours au cinéma, il y a vraiment rien cette semaine. Hein, en ce moment, voilà, c'est une semaine sur 2 en fait, j'ai remarqué. Ouais. Il y a toujours One Piece Z. Alors, je sais pas ce que c'est. Moi perso, je m'en fous. C'est One Piece mais chanté par Ariane. Ça fait One Piece Z. J'ai trouvé ça étonnant qu'un film qui vient d'une série d'animation soit au cinéma en France. Je me suis dit, bon, il y a eu un défi de Dragon Ball. Il y a eu Pokémon. Je me souviens de Pokémon, il y a eu les 2 premiers seulement, et après... Il y a eu le film de Ken, il y a eu certains films, mais ils ont été projetés en général qu'à Paris. Maintenant, Kazé les fait tourner un peu partout en France, comme ils ont pas beaucoup. Et donc, kudos pour Kazé. J'avais pas mis. Côté jeux vidéo. Première, ils ont mis 4 étoiles quand même à One Piece Z. Côté jeux vidéo, parce que c'est important aussi. Il y a Metro Last Light, qui est la suite de Metro 2033, le jeu où tu passes 40 minutes de tutoriel au début. Mais non, sinon, il est sympa, ce truc-là. Il y a Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini, en attendant Pokémon X et Y. Hein, c'est toujours bon à se mettre ça sous la dent. Et Pokémon Triple X. Non, ça c'est plus du côté américain.
à venir, courant de l'année. Mais t'en veux pas, hein. Crois-moi, t'en veux pas. T'as des gens par en jaune et tout. Bon, bref. Sinon, toujours au niveau, toujours au niveau jeu vidéo, t'as Worms The Revolution Collection. Donc en fait, ils te sortent le jeu qui était sorti en dématérialisé avec tous les DLC pour 40 € avec un CD. En gros, acheter le dématérialisé avec tous les DLC parce que c'est en promo assez régulièrement. Voilà, vous faites pas avoir les gens. À part si vous tenez vraiment à avoir la galette, mais bon, galette séchée. Moi, je vous connais, je connais une galette. Et côté DVD. Est-ce que la galette est bretonne? Parce qu'au DVD, on est aussi, en ce moment, voilà, une semaine sur deux, hein, j'avais prévenu. Il y a Django Unchained qui sort quand même. Ça, c'est la sortie notable de cette semaine. Déjà, j'ai envie de dire enfin. Mais oui, c'est vrai. Voilà. Donc, mais non, attends, comment ils vont faire redécouvrir, revoyer le film dans lequel Will Smith a refusé de jouer. Parce qu'il y avait de N-Word. Ouais, c'est peut-être pour ça, Nig. Alors, sinon, toujours en DVD, il y a Dora l'exploratrice contenant 2 épisodes. Et ça, c'est pas rien. Oui, 2. Je grandis avec Dora et Dora fait du vélo. Très important. Parce que, ok, aussi, vous avez piraté pour vraiment tout comprendre au scénar. Voilà. Est-ce qu'il y a Dora au parc avec Clermont-Ferrand? Est-ce que c'est la version non censurée aussi? Oh non, Eric. Non. Alors, j'avoue humblement, j'ai pas compris la vanne d'Eric. Mais si, la petite qui s'est fait, qui a disparu là, je sais pas comment elle s'appelle. Bah s'il commence à faire des blagues, ça va. Alerte enlèvement, alerte enlèvement, Nemo, alerte enlèvement. Et non. Ouais, j'attends quand même Dora qui nous raconte, la vie sexuelle, tout ça. Donc Dora la pilule. Attendez, vous êtes d'accord, Dora, c'est plutôt pas très bien, c'est plutôt pour les très jeunes. Donc, Dora la pilule, quoi. Dora la en DVD cette semaine, il y a les aventures de Babar avec les aventures de Badou et le trésor des pirates. Ali Badou. Donc, Ali Badou. Dans son berceau. Quand Dora passe, les souris trépassent. Wow. Donc, voilà, c'est à peu près tout côté des sorties parce que c'est calme et qu'il n'y a pas des sorties toutes les semaines. J'attendais qu'il y ait Doraemon qui sorte et c'était juste Dora l'exploratrice. Dora passe, les chats se régalent. Voilà, merci, on passe à la pause. Allez, zou. Allez. De retour. Non, ça va trancher avec quelques news express et ce merveilleux nouveau générique, décidément, je ne m'en lasse pas. Les news express, c'est parti, à l'occasion du 37e anniversaire de Breakout, le casse-brique d'Atari. Si vous cherchez Atari Breakout sur google.com, section images, vous pouvez le mettre dans les 1000 via quelques parties improvisées. Nos amis de G2L2... C'est rigolo, mais c'est vite chiant. Oui, c'est vrai. Nos amis G2L2 Corp organisent le Star Geek Universe à Lyon le 25 mai. C'est pas cher, c'est dédié à Battlestar Galactica, Star Trek, Star Wars, Stargate, Starmania, trouvez l'intrus. Pierre Lescure dit non à l'Adopi, mais oui à une taxation des smartphones et des tablettes. C'est vrai que quand on téléphone, on pirate à mort. Nintendo patch le jeu Tomodachi Collection New Life, c'est pour améliorer quelques bugs et empêcher des relations humaines étranges, c'est-à-dire de l'homosexualité. En fait, merci. Bravo Nintendo. Et oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un trailer d'une trentaine de secondes pour Agents of S.H.I.E.L.D., la série dérivée de l'univers Marvel, supervisée par Joss Whedon, est désormais dispo sur la toile. De 3 minutes, hein. Oui, le tout dernier, oui. Et du coup, voilà, j'avais noté que t'en bandais encore, et je pense que j'ai raison. Et puis, comme on l'a dit, c'est pas la Sainte-Thérèse, celle qui rit quand on la baise. On va pouvoir retourner aux questions, à moins que vous ayez une objection tout de suite. Il n'y a pas d'objection. Objection. Je m'en doutais. Question. Il y a Phoenix Wright 5 qui est annoncé sur 3DS en téléchargement uniquement. Ouais. Question 1984. Quel brevet déposé début mai pourrait permettre à Philippe d'écrire sans faute? Philippe. Qui est Philippe? Je ne sais pas. Le correcteur orthographique qui répare le kikoulol. Non. Non. Non, c'est pas ça. Est-ce que ça aurait été bien. C'est Philippe Risoli. Philippe Manivelle. Qu'est-ce qui pourrait lui permettre pour être plus précis, qu'est-ce qui pourrait lui permettre d'empêcher Déjà, est-ce que Philippe a son brevet? D'écrire des conneries, on va dire. D'écrire des conneries, c'est beaucoup de boulot pour lui. Hein. Pour le correcteur, tu veux dire parce que... ça n'a rien à voir avec du correcteur, là, pour le coup. Philippe, c'est le brevet de Google. C'est un clavier avec des touches comme ça.
Non, c'est le brevet de Google pour censurer les mails en temps réel, c'est ça? Excellente réponse d'Eric. Tadam, tadam. Censurer les mails en temps réel. Quoi, mais ils sont tarés. Vas-y Eric, on t'écoute. Bah ouais. Bah en gros, Merci, donc Google a déposé un brevet qui, en fait, si tu écris une saloperie dans un mail, notamment en contexte d'entreprise, il est censuré automatiquement en fait. Bah c'est bien ça. Voilà. Bah non. Ah oui, en contexte d'entreprise, c'est pratique, mais ailleurs. Ah non, parce que t'es censuré et la personne voilà, ça prévient ton boss par exemple. Avant même que t'aies envoyé le mail, ton boss est au courant. Ou les avocats de ta boîte sont au courant. C'est un peu. Et là, tu fais à Google. Et là, tu fais à Google, oui, et ma vie privée, et là, ils te répondent, le petit bonhomme. Ouais, c'est ça. Et là, ils te disent, oui. Voilà. Et ta vie privée dans un mail du travail. Et quand tu te plains, ils te disent, oui, mais vous pouvez jouer à Breakout sur notre site. C'est ça. Et ça, c'est pas donné putain, à donc tout vous le dites, merci Google. Non, mais c'est Google, c'est tout ça. C'est-à-dire, ils prennent les infos, mais vous avez peut-être pas le droit. Alors, les phrases seront paramétrables. Hein. Par exemple, si une boîte décide que tu dois pas parler du concurrent, tu te feras sanctionner parce que tu as osé écrire le nom. T'as pas envoyé le mail, mais tu l'as écrit. C'est assez. Donc, nous, par exemple, si on parle de flipper. Ah putain, ça marche déjà. C'est sympa les employés de Google qui se disent attends, t'as été chercher un panier de pommes. C'est ça. Et les mecs ils peuvent plus parler. T'imagines le mec il écrit Yahoo, j'ai une augmentation. Ah non. Non, tu l'as plus. Et Bing. Et Bing, tu l'as plus. Pour le coup. Voilà. Mais tu veux y faire une citation, tu fais Alta Vista Baby. Non mais ça existe encore Alta Vista, ça existe plus ça. Je sais pas où est-ce que tu vas chercher ça, Shootan. Hélico, ça. Et voilà, c'est fini. Pierre Babylone, c'est triste. Comme si les pierres de Babylone et voilà, t'as plus droit. Question grave. Question grave. Quel réseau aura l'accent belge? L'accent belge? Le réseau belge? Ouais, il y a un réseau qui aura l'accent belge. Ils vont faire un truc sur Facebook là, ils vont mettre du wallon. Non, faut voir plus grand. Bah déjà t'as les points BZH mais je vois pas. Google Plus. Voilà, ça c'est une des. Oui, non, ça y est, je vois, c'est les accents dans les URL belges. Excellente réponse. Je dis bonne réponse de Lloyd et de Shootan parce qu'il t'a mis sur la voie en parlant des URL. Et comment tu fais pour écrire avec l'accent belge? Parce que c'est pas facile. Avec des accents en fait, simplement sur le DR. Ouais, mais lequel accent? Plutôt l'accent de Liège. Par exemple, vous avez du mal à les imiter. Hein. Sur Merdez les Belges, je sais qu'à chaque fois qu'ils vont écrire 90, ça va remplacer par 90. Il y a du changement dans nos. Google qui avait prévu. Il y a du changement dans nos URL. Les URL belges vont accepter les accents à partir de mi-juin. Et puis en France, on va avoir les extensions .paris et .bzh qui vont voir le jour. Ouais. Chauvin. Donc comme ça, tu sais que si tu as un .bzh, faut pas cliquer. Voilà. J'attends le nemotaku.bzh. Ah mais bien sûr, tu l'auras dès que je peux. Et le point Paris aussi, il a l'air assez je vois un truc pour un BZH, je m'attends à avoir un gif animé de bébé qui danse. Tout ça parce qu'il y a eu plein de demandes. Après, drapeau breton, musique, c'est ça? Comment on dit? C'est sur une musique MIDI. C'est une gif animée. Comment on dit? De toute façon, les sites en .bzh devront afficher le drapeau breton. Évidemment. Mais ils devront sentir le beurre. Comment il s'appelle? C'est Lican ou c'est Lycan? C'est Lican qui gère tous les. Voilà, ils ont eu beaucoup de demandes et de la part de Google, ils ont eu par exemple la demande d'ajouter .google, .youtube et .lol. .lol pour les sites drôles. Ouais, c'est vrai. T'imagines la sécurité routière.lol. Non mais il paraît que les meilleures photos, les photos les plus drôles d'accidents de la route. Il paraît qu'Activision pour le prochain Call of Duty, ils ont déposé Trocadéro.paris. Non mais ils ont fait .code. La vague politique. T'imagines aussi combattre la pédophilie.lol. On le dépose, si c'est pas fait, on le dépose. Question. J'imagine un autre truc, SOSsuicide.emo. Ça serait drôle. Ça serait très drôle. Question. Alors, une question. Oops, I did it again. Qui mérite des claques? Nemo, tu vas t'en mettre. Qui mérite des claques? Alerte enlèvement, le petit Nemo est porté disparu dans cette émission. Le pull rouge en plus. Le pull rouge. On va retrouver le petit Nemo au rayon jouet. Je pensais aller tous reculer. Allez, qui mérite des claques?
Justin Bieber. Justin Bieber. Non. Justin Boutin. Oui, évidemment, oui, mais c'est pas celui qu'on cherche. C'est une ou... Justin Bieber. Alors, il n'y a pas de nom précisément, hein. C'est une ou un, c'est plus... c'est quelqu'un, voilà. Démerdez-vous. Hein? C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Il y a un Essayez- paquet de personnes Qui mérite des claques depuis, je dirais, à vue de nez depuis hier. Voire 2 jours, mais hier, je pense. Ah, Christine Boutin alors peut-être. Non. Les fans du PSG. Non, c'est les fans, oui, mais pas du PSG. Je suis très étonné. Je remarque qu'on essaye vraiment de parler de Christine Boutin dans cette émission. non. C'est très surprenant. C'est ça, on va C'est qu'on l'aime beaucoup. Mais On vous l'adore. savez qu'elle va lancer son nouveau site christineboutin.lol. Hein. Il faut savoir que c'est Christine Boutin qui vous écrit, C'est meilleure qui vous blague. écrit les vannes. Hein. C'est meilleure blague sur christineboutin.lol. Moi, je pense que Groland, ils avaient inventé groland.com. Et ben, finalement, Ouais, c'est vrai, ils pourraient le déposer. Bon allez, qui mérite Donc, des alors. claques, c'est quelqu'un qui agit pour une série. Là, vous devriez trouver très vite. Hein. Sarah Palin. Non. c'est pas le type qui a dit on saura qui est la merde dans How I Met Your Mother. C'est excellente réponse de Nemo, c'est le community manager de la page Facebook de How I Met Your Mother qui a dévoilé la photo de la mère. Oui, Parce je que- sais. Ça Ah, m'a un ouais, peu fait voilà. chier quand même de l'avoir. En plus de ça, tag sur le truc. C'est ça, ouais. 8 Sur Facebook. ans de suspense ruiné par une photo parce que l'épisode est dispo en Amérique. Enfin, voilà, quelques heures après la diffusion de l'épisode, il met la photo sur Facebook. Alors du coup, je vous dis pas les commentaires un peu assassins. Hein. Genre, Bah ouais. T'aurais pu attendre que ça passe chez nous. Il a fait un site d'excuses, ça s'appelle je suis vraiment désolé.lol. Et il y a même pas de précaution, hein. C'est juste on te met la photo et on te sort une dis, une citation. The Mother. Okay. Voilà. Prends ça dans ta gueule, c'est-à-dire tu t'as pas le choix, t'as pas le gros spoiler, hein. Non, c'est tiens, voilà, il est Ouais, là. mais qu'est-ce qu'on. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, on s'en fout. Non Mais pas forcément. Bah c'est chiant quand même, tu vois, c'est un peu le C'est truc la qui fait que question. quelle tronche est là finalement cette C'est- mère. Et C'est pas d'ailleurs, spécialement important, mais quand même c'est le truc qui fait que la série elle tient quoi. Elle ressemble un peu à Lily, je trouve. Elle venait de Somalie, elle aussi. Je m'en vais. Dire que David, c'est ça qui est beau. Non, moi je suis étonné parce que je l'imaginais plus canon quand même. Ouais, Mais bon. ouais, mais on. Ouais, Ah, si, elle est quand même pas elle est mal. pas mal, elle est pas mal. Mako, c'est Non, mais là où ce serait. Oui. Comment dire Enlèvement. Oh putain, ouais, elle est moche, oula. Non, oh non, mais c'est La qu'une vache. c'est qu'une Ah photo. non, mais t'as vu, elle a les yeux globuleux et tout. C'est qu'une photo. Elle a un seul sourcil, un peu trop de moustache. C'est qu'une photo. Parce qu'en fait, la merde. Ah non, mais je l'ai vu dans la série aussi. Hein, Mais oui. Non, ça va. Et Lloyd, il est en train de nous décrire Eric. Je suis pas sûr qu'il ait eu la même photo. En fait. Non, mais là où ce 8 serait ans pour vraiment voir un c'était gros... l'œil de la Non, mer, non, mais quoi. c'est pas ça. Mais là où ce serait vraiment un gros spoil, c'est si le personnage était déjà apparu plein de fois et que voilà. Alors qu'en fait, non. C'est la Bah si, en surprise. fait, elle est apparue 2-3 fois. C'est la Ouais, mais surprise non, de mais on s'en fin. branle, quoi. Je veux dire, C'est la- le truc, c'est How I Met Your Mother. C'est la première fois qu'on s'appelle. Oui, oui, c'est la Putain, première c'est- fois c'est qu'on la grave. voit. C'est grave parce que face à la mer, j'ai cru mourir. C'est Face contre terre. c'est la non, première non, fois et non. c'est surtout la surprise de c'est surtout la surprise de la fin de la saison 8 quoi, c'est le dernier plan Voilà. et les mecs ils te Ouais. dévoilent la fin d'un coup et ça, ça peut être On pensait que c'était saison 9 en fait qu'elle allait apparaître parce Et que non. bon bah, c'est ce qu'il disait au début de la elle sera saison là. 8 et là par contre non on se le prend dans la gueule quoi. Donc tu fais la toute Eh, fin si eh, tu veux, vous savez on- quoi normalement on aurait dû la voir. Vous savez quoi, Non, mais c'est pas je mettrai la photo Mais dans la si, c'est version important. je mettrai la photo dans la version vidéo de C'est un l'émission. faux problème, moi, je trouve. Mais en Les- fait, c'est pas la mais peine, les je me rends fans, compte que ils depuis sont 8 saisons, en fait, bêtes, c'était un peu. Ah bon bref, c'est pas grave. En tout cas, on va Quelqu'un faire veut du des années- popcorn on va quand même faire la fête pendant De- 2 de- minutes parce que je C'est très bien. Oui, Nemo, vas-y, alerte enlèvement, vas-y. Tout le monde sait très bien qu'on le verra à l'épisode de Noël, ma mère. C'est pour ça que tu me fais chier, Ouais, putain ouais, de on merde. aurait pas dû. Hein. Bon, de retour, est-ce que t'as écouté la semaine dernière la rubrique TV, Monsieur Choutan? Oui, bah oui, oui, j'ai un peu écouté effectivement, et c'était bien, mais Bon. ça nous prouve qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des trucs de merde. C'est vrai. Bonne intro, ça. Enfin, je suis tout seul. Allez. Bordel. Ta 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 ta. Allez. Bon alors, j'ai regardé les caméras. Eric n'a pas chanté. T'as pas le droit à quoi? C'est vrai.
Alors, T'as pas le droit à qu'est-ce qu'il y a quoi? cette J'ai semaine à la pas entendu. télé Eh bien, c'est pas mal du tout. Non, Eric n'a Alors, pas chanté. Parti. Merci Eric. Ce mec était dans question pour un champion. Vas-y, Joutan, maintenant il a chanté. perdu, je vous rappelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la télé cette semaine? Eh bien, c'est facile. Alors, je suis allé parce que la semaine dernière, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas con en fait, voir les programmes allemands, parce que il y a quand même au moins une personne qui nous écoute en Allemagne. Donc, cette semaine, je vais vous parler de ce qu'il y a en Allemagne à la télé. On t'a trop copié. Donnerstag, donc sur ZDF, donc pas ZZ dans le fion, j'adorais cette blague, ça m'a bien fait rire, donc je Zigounet, monsieur. ZZ dans le fion. Donc il y a Mein Vater seine Freunde und das ganz schnell Geld, donc je ne sais pas ce que c'est, je vous emmerde. Sur Sat 1, Criminal Mind, avec un épisode qui s'appelle Das System. Alors je vous fais le résumé, parce que bon. En allemand. Parce que voilà, alors. En allemand. Die BAO, Behavioral Analysis Unit, ist ein Spezialist in der FBI bestehenden Gruppe, spezialisierte Profiler. Die Agenten erstellen Charakteranalysen für Stoff, Legerscherind, die ständig Schritte, Skrupellosen, krass, möglich, genau, sogar dafür C'est pas non. Wunderbar. Avant, pas trop cracher sur l'écran. c'est lié à la badgeek.de et du coup, il faut qu'on assure. Voilà. Il faudrait... Cette semaine, donc Shoutan est en live de Nuremberg. Je vous laisse trouver dans quel épisode on avait fait ça, mais je sais pas si vous vous souvenez, on avait décrypté un petit livre qui s'appelait Je parle allemand comme une cochonne. Dans un ancien épisode. J'apprends à parler allemand comme une cochonne. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a en France pour de vrai, pour pas déconner? Bon alors, on a des super programmes, donc Donnerstag 16 Meistag Schneftreftre, donc il y a Joe sur TF1, donc une série TV avec Jean Reno qui ne sait plus quoi faire, donc il est là, bon bah tiens, je vais jouer dans une série télé française, parce que comme ça, ça va me faire des sous, et puis ça va faire des trucs que je sais faire, et que comme ça... France 2, envoyé spécial. Ou pas? Tu m'as fait une fausse joie. joie. Non, pas du tout. C'est une série policière avec Jean Reno qui est policier. Tu m'as fait une fausse joie, j'ai cru que c'était le film avec De Funès. Mais en fait, ce qui serait plus drôle, ce serait que au lieu de jouer Joe, en fait, machin. Donc en plus c'est la fin de la série, donc c'est pas drôle. C'est lui qui joue le clodo en fait. Parce que en fait, on a, ça fait un mois que c'est diffusé, ça fait un mois qu'on fait pas des trucs télé, donc voilà, j'ai pas pu vous en parler avant. Mais ce qui aurait été plus drôle, c'est qu'il ne joue pas Joe, mais le flic qui jouait dans Wasabi, ce serait beaucoup plus drôle, je pense. Oh la vache, Wasabi, là, le souvenir. Voilà. Arte, Atout Film, la plateforme, donc probablement un truc sur les jeux vidéo, je sais pas, il y a des mecs à poil, bon. M6, Body of Proof, donc des gens qui font proof. D8, Dumbe, donc un film avec un mec qui est débile et un mec qui est encore plus débile que lui. Prouve-le. Des magazines de cinéma auraient déclaré que ce film en est un. Ok. W9, La Belle et ses Princes presque charmants, donc ils ont changé d'horaire, au lieu de le diffuser le mardi en deuxième partie de soirée, ça passe le jeudi en première partie de soirée sur W9, ou alors j'ai pas bien compris parce que c'est sur M6 normalement, donc là c'est sur W9, donc ils savent pas quoi faire, donc ils diffusent n'importe quoi. En fait c'est sur W9, et après si ça marche bien ils passent sur M6. C'est ça, d'accord. De toute façon, sur D17, il y a Ig Lambert, Here We Are, Born to Be King, We're the Princess of the Universe, tout ça. Sur Gulli, La Tour prend garde avec Jean Marais. Fille de Tintin et le mystère de la Toison d'Or, donc une soirée cinéma français. Une soirée les enfants, les petits et les grands vont bien aimer. Tintin, ça va bien attirer la France. La vache avec des titres comme ça. Ah bah oui. Alors, TF1 ce vendredi soir, les enfants de la télé. Donc divertissement, oui, effectivement. Il y a Alexandre suivi de Tout le monde aime la France. Alors bon, bah là, je sais pas s'ils ont regardé les infos dernièrement, mais tout le monde n'aime pas la France. C'est pas pour rien que Michel Sardou n'est pas invité de l'émission, parce qu'il aurait déclaré tout le monde ne m'appelait jamais France. Ouais. Tout le monde aime la France, m'a laissé disons tomber. Que si tout le monde aime la France, en tout cas, la France n'aime pas tout le monde. Bon. C'est vrai. Et puis j'aime la France parce que je m'appelle Michel, pardon. Ici à Los Angeles. La France, elle a la gueule. Quête d'action. Elle a eu la gaule.
Ok, on va passer à samedi. Oui. Samedi, comme tous les samedis depuis 16 semaines, The Voice, la plus belle voix, et c'est enfin la finale. Ça ne termine plus. Je dis enfin, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi je dis enfin. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va y avoir le samedi soir sur TF1 après les mecs? Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme concept encore plus débile? Bon, de toute façon, samedi soir, moi, je sais pas pour vous, mais moi, je serai sur France 3, enfin devant France 3, parce que j'aimerais bien être sur France 3 pour commenter le 58e concours Eurovision de la chanson. On peut le faire, on peut le commenter. On peut le commenter, hein, si vraiment tu veux le commenter, on peut le faire. Techniquement. Ah non, moi je regarde Doctor Who. Je peux vous commenter la version allemande. Il y a un avantage, regardez l'Eurovision en Allemagne, c'est que tu n'as pas besoin de te demander si tu boycottes Mireille Dumas ou pas. Ah oui. Et Cyril Ferraud alors. J'espère que les Finlandais vont jamais gagner et puis finalement à la fin c'est eux qui gagnent. Franchement, moi j'espère que la Danoise va gagner parce que la chanson elle est vachement. Vas-y. Alors la France est représentée par Amaury Le Bourgeois, gagnante de la 6e édition de la Nouvelle Star en 2008. Donc autant dire que l'Europe n'en a strictement rien à foutre et qui chante la chanson qui s'appelle L'Enfer et moi. Donc autant dire que si on est avant-dernier, ce sera une bonne place. D'ailleurs, elle est rigolote cette chanson parce que c'est l'histoire d'une nana qui cherche à se venger de son mec et bizarrement les antisexistes ne disent rien. Ouais, c'est bizarre, hein. Non mais moi ce que je trouve bizarre c'est que tous les autres pays le font pour la déconne et nous on envoie quelqu'un sérieux et tout, on va faire une belle chanson. Belle chanson. Alors sinon samedi soir donc comme tous les samedis depuis 16 putains de semaines. Enfin non, peut-être pas, remarque, je sais pas, mais depuis vachement longtemps aussi, il y a A Wave 5.0 donc avec un épisode qui s'appelle Panini, puis Kalele, puis Apapopoto et Manao Choco, Manao Pido, pas de poil au museau, pas de Manao Choco. Manao ciao. Vous allez être collé là sur l'épisode Panini. Voilà. Il faut savoir que là il nous a lu la tracklist de Lilo et Stitch. C'est un peu ça. Ouais, ça veut dire que personne ne reste derrière. Sur Énergie 12 décide de racler les fonds de tiroir avec les Nous c'est nous retourne la télé. Oula. Attends, je suis impatient parce que Jean Dujardin, après toutes ses réussites des artistes et tout, qui fait un petit spectacle comique, j'attends. Attends. C'est autre chose que les anges sur Énergie 12. Impressionnant. Non, parce que en fait là c'est des rediffs de il y a 15 ans en fait. Ah oui, si tu veux. Oui, voilà. Oula. Donc du coup ils ont un petit peu rien à diffuser, mais c'était soit ça, soit le grand zapping ou je sais pas quoi, où ils prennent des vidéos de Facebook et puis ils les mettent des vidéos YouTube et ils les mettent bout à bout avec des rires. Ils les mettent bout à bout. Bout à bout, tout à fait. Alors Crime en Moselle. C'est Crime en Moselle. Dimanche soir, TF1, Harry Potter et la Chambre des Secrets, où en fait à la fin on apprend que la Chambre des Secrets n'est pas vraiment une chambre, mais plutôt une pièce où il n'y a pas vraiment de secret, mais il y a un serpent géant. Et puis finalement en fait c'est Papa et dit Jésus d'or et que de toute façon c'est pas grave puisque le rouquin ne meurt pas. Ensuite sur France 2, La Princesse de Montpensier, donc c'est deviner quelle chaîne de télé va faire la plus grosse audience dimanche soir. Quoique Arte diffuse La Piscine, donc je sais pas. Faire attention à la contre-plongée. Max et les Ferrailleurs. C'est pas de Max et les Maxi Monstres, on sait pas. D8 diffuse un bon film français avec un titre à rallonge, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Suivi de Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Ah bah oui. Avec Annie Girardot. Et on comprend. Non, mais avec un titre pareil, c'est du Max Pécasse. Non, c'est des bons films. C'est des bons films. C'est juste qu'ils ont des noms très très longs en fait. Réalisé par Max Pécasse, ça finit par à Saint-Tropez à chaque fois. Voilà, elle cause à Saint-Tropez. Un Criminal Minds. Ah bah Criminal Minds, tiens, sur W9. Alors, Die Einsatzgruppen von Chicago. Lundi, Vive la colo sur TF1, youpi. Tralala. Arte diffuse Sugarland Express. Vive la colo, c'est un film sur les mecs qui utilisent Photoshop, tout ça. Non, Vive la colorimétrie. C'est quand colo? C'est quand colo. Oui, sinon sur W9, c'est une fois par an en fait. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, à ne pas confondre avec le cheval qui murmurait à l'oreille de Triskel. Il le fait pas. C'est pas murmurer qu'il disait à l'oreille de Triskel. Voilà, comment ça t'as pas de cheval? Donc un film avec Robert Redford, c'était Peter ou Steven, je sais plus. Non, c'est Steven, il fait du boucan dans les vaters des toilettes des chevaux et voilà.
TMC diffuse Le flic de San Francisco, donc un film avec Eddie Murphy qui suffit pas de mettre le flic de tel endroit pour faire un bon film, hein, ça a marché 3 fois et encore. Mais Il suffit de le mettre dans l'avion. Voilà, le flic dans l'avion, non. Suivi de, enfin non, sur NT1, American Pie 5, String Academy, donc je vous laisse seul juge. Alors qu'il n'y a pas un seul string dans ce film. Voilà. Sur NRJ12 nous sort une super émission de la mort qui tue, de l'infamie de l'espace intersidéral. Donc Crime sur la Côte d'Azur, présenté par Morandini. Donc Morandini qui fait du Ondelat, j'attends de voir. Hein. Honnêtement, s'il peut faire pire que Ondelat, franchement, faut y aller. S'il fait pire, Ondelat. Mais sans les moyens. Sans les moyens. Mais avec le bronzage. Hein. Sans le charisme aussi. Avec les dents. Voilà. Avec les dents surtout. Puis des fois aussi, il met en Bretagne, mais en fait, c'est quand même son grand avantage. C'est-à-dire que quand il fait des reportages en pleine nuit, il a juste à sourire et il y voit clair, ce mec. Alors, sur la chaîne. Monsieur Manhattan disait, Morandini, c'est pas une bouche qu'il a, c'est un piège à loup. Ouais. C'est vrai. Sinon, sur Sister, parce qu'on n'en parle pas assez, Sister, donc un documentaire qui va plaire au commandant, donc Staline, le tyran rouge, avec donc le fan club du commandant. Le fan club. Tu veux dire qu'il prenait des balles qui étaient rouges et qu'il tirait avec? Exactement. Le tyran rouge. Mardi, 21 mai 2013. On tirait sur le Père Noël ou sinon donc sur TF1, les experts Manhattan. Pas les experts Monsieur Manhattan, j'aurais préféré. Ils attendent quoi? C'est Monsieur Manhattan. Alors, Nana, France 2, les pouvoirs extraordinaires du humain. France 3, un homme au père. Canal+, un super film français, pas du tout voyeuriste. Sur la chaîne médicale, un homme en plate. De rouille et d'os. Oula. C'est pas la peine de le regarder. Bon, c'est pas la peine en fait, effectivement. À la fin, l'enfant coule. Ouais. Sur France 5, Drone tueur et guerre secrète. Sur D8, Mister Cool. Oula. Ça donne trop envie. Plus on Mister avance. Cool, en fait, c'est avec Jackie Chan. En fait, c'est un des films de Jackie Chan, des derniers films qu'il ait fait. Donc un film Congo-australo-américain. Ouais, mais vu le nom, ça fait plus bonbon à Lidl qu'autre chose. En fait, en anglais, il s'appelle Mr. Nice Guy. Plus on avance dans le programme, plus on regrette l'Eurovision quand même. Hein. Ah, peut-être, ouais, c'est vrai. On verra. Non, mais en fait, il est réalisé par Sammo Hung, donc ça peut être sympa à regarder. Bon, après, faut aimer Jackie Chan. Hein. Moi, j'aimais bien quand j'avais 12 ans. Voilà. Et sur D17, oulala, attention, on va finir. Hein, donc, ouragan nucléaire. Ouais. Avec Stéphanie de Monaco. Mettons, je sais pas, un ouragan qui se déclare sur une centrale nucléaire, mettons, et du coup ça pousse des vents radioactifs un peu partout, et ça a l'air trop bien, et suivi après de Judgment Day, donc un téléfilm avec Ice-T. Coca-Cola. C'est fourni. Non, c'est pas vrai. J'ai cru que c'était Ice-T, mais en fait, c'est Mario Van Peebles. Bon, après, je sais pas si c'est mieux l'un ou l'autre. Voilà, un film de 99. Donc, frappé par une météorite, un petit village péruvien est rayé de la carte en une fraction de seconde. Mais cette catastrophe en annonce une autre. Un gigantesque fragment se dirige droit sur la Terre. L'armée américaine, mobilisée par l'occasion, doit se rendre à l'évidence. Le sort de l'humanité est entre les mains du docteur Corbett. Celui-ci, en effet, vient de mettre au point un satellite. Le Pérou, on s'en fout, mais alors une météorite sur New York, faut pas déconner. Hein. C'est qu'il a mis au point un satellite capable de pulvériser n'importe quel corps céleste, un tant soit peu menaçant. J'aime bien ce truc, un tant soit peu menaçant, c'est-à-dire que il a des grosses pourcils. Donc il y a un truc qui se dirige vers la Terre, qui peut s'écraser, il faut le détruire, et c'est un mec nommé Corbett qui doit le faire. Corbett, ça me rappelle un autre film, mais je vois pas trop lequel. Et Shutan nous a dit un gigantesque, j'imagine bien le mec de France 2. Un gigantex fragment. Donc j'imagine la gueule du truc. C'est un fragment géant qui te raconte des vannes pourries dans les amours. Donc, alors parce que bon là pour l'instant ça a l'air très sympa et tout, parce que le mec il dit c'est bon, il a fabriqué un satellite. Et en fait l'armée tente de localiser le gars, et en fait il y a un fanatique qui le kidnappe, ce qui est quand même con. Voilà. En fait c'est comme Armageddon quoi. C'est comme Armageddon. T'es pas d'accord avec son point de vue sur l'avortement? Oui, d'ailleurs, je sais pas si vous savez, pour Armageddon, en fait, normalement, enfin voilà quoi, pourquoi est-ce qu'ils prennent des mineurs et puis ils les envoient dans l'espace? C'est complètement con. Ils auraient mieux fait
d'apprendre Surtout à qu'au niveau à papa, c'est une galère de signer des mineurs. Hein. Non, mais le Demander aux problème, parents c'est et tout. pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appris aux astronautes à creuser? Je veux dire, c'est peut-être plus rapide, non? Parce que si tu joues Metal Gear Solid 2, c'est vrai que les gens ont une formation pour ça. Voilà. Et puis Michael Clark Duncan, il a pas trop le physique d'un astronaute. Est-ce que je suis le seul à penser qu'on s'en fout? Oui, c'est vrai aussi. C'est pas faux. Bon, bah, sur ce, c'était la rubrique télé, et puis au revoir. Voilà. Moi, je suis déçu parce que apparemment, si je suis ton programme télé, il n'y a pas les Simpsons sur W9. Je comptais vraiment dessus. Je sais, non, mais j'en ai pas parlé, mais il y a bien les Simpsons sur W9. Ah, bon. Il y aura tout va mais bien. non, mais il y a l'Eurovision, les gars, quoi. Regardez Le jour où il y aura les Simpsons sur W9, c'est qu'il n'y aura plus W9. Non, mais c'est comme dans Lost, c'est un repère temporel, les Simpsons sur W9. Quand tu l'as paumé. Êtes-vous prêts à chanter? Aux États-Unis, quand la Fox ici une nouvelle saison des Simpsons, chez W9, ils font la fête. Ils font encore une année, les mecs. Ça veut dire que Carlos, il a fait son trou? Nana musical cette semaine. Aussi. Je veux dire, c'est pas depuis le début de l'émission en fait. Et le pire, hein, c'est que sérieusement, je trouve ce générique toujours aussi pourri. Hein. Ça fait une saison là bientôt. Et... Ouais. Toujours. Ouais. Enfin bon, et voilà, il y a des jours où on se demande ce que les gens ils nous envoient, quoi. Hein. Et parfois il y a du lourd et parfois il y en a pas. Hein. Je dis ça pour les mails que David m'a envoyés dernièrement. C'est vrai. Enfin, c'est pour ça que je vous fais une spéciale Canada en fait, un peu en hommage à la cover de Chris Hadfield de Space Oddity avec le clip dans l'espace et tout, hein, parce que c'est cool. Mais là, vous aurez droit à un truc moins cool de la part du Canada. Le premier morceau, c'est d'un mec vraiment talentueux, en fait, qui s'est dit j'ai envie de faire chier les gens en sortant un morceau vraiment pourri de chez pourri. Et il a réussi. Je vous présente John Lajoie avec The Best Song. John Lajoie, yeah. This is the best song ever made in the world. This is the best song ever made in the world. Other songs are good, even some are really good, but they are not the best songs ever made in the world. It has a lot of good beats and a lot of good singing, and the music is so good that even scientists don't know what it is. Voilà. Pour ceux qui veulent la version vidéo, ça sera beaucoup mieux en plus. Hein. Parce que le clip. Ouais. Il y a des fois, les nénards musicaux, ils sont au top. Bon, c'est pas cette fois-là, mais des fois, ils sont vraiment bien. C'est bien, ouais. C'est très bon. En fait, pour ceux qui connaîtraient pas, John Lajoie, c'est un mec qui en général il se fout de la gueule du rap et de temps en temps il fait une chanson sur Chatroulette ou To Girls One Cup. Et un des autres titres qu'il a publié par exemple, c'était sous le pseudo de MC Vagina qui s'appelle Show Me Your Genitals, soit montre-moi tes parties quoi. Bon, c'est du grand art en effet. Mais pour ceux qui n'ont pas l'image, en fait, c'est simple. Il faut imaginer le mec en incruste sur des fonds qui rappellent Sauvé par le Gong ou Parker Lewis ne perd jamais. Ouais, quand même, les références, quoi. Hein. Avec des couleurs flashy, des notes en fond, des trucs comme ça. Et il porte une salopette, genre fermier attardé, avec des baskets jaunes et une chemise de la même couleur, avec le bouton du col bien fermé, le bouton de la chemise du col bien fermé. Et le tout avec une moue qui donne un air de trou du attardé, quoi. Et donc, voilà lancé. Tu un mormon, là. Ouais, mais c'est ça, vraiment, limite, faut le voir. Et il se lance avec son micro et son synthé portatif. En plus, oui, c'est un petit synthé portatif. Pour vous expliquer pourquoi cette chanson, elle déchire. You can listen to it anywhere on a bike or on a different bike. You can dance to it anytime in the morning or with your arms. You can also dance to it at other times, like at lunch. What are you gonna have for lunch? I'm gonna have 2 soups. If you already haven't noticed, soup is my favorite food. I also really like my watch, but my favorite song is this song. C'est pas répétitif. Pam pum pam pum pam 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 pum pam pum pam pam. Pam pum pam pum pam 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 pam. C'est vraiment ça, ouais. Et en gros, si vous comprenez pas l'anglais, en gros, le mec, il explique que le rythme est bon et que la voix, elle est bonne aussi, et tellement que même les scientifiques, ils s'expliquent pas pourquoi. Hein. Et quand la musique est bonne. La version... Oui. J'ai dit la version Silverton, c'est quand même j'ai mangé des lasagnes hier. Voilà. Rien à voir, c'est normal, c'est la version Silverton. J'ai pris quelque chose. Le mec, il dit même qu'on peut danser dessus, tu vois, quand le soleil il se lève, ou en bougeant des bras n'importe comment, ou sur un vélo, ou sur un autre type de vélo, ou pendant un pique-nique aussi. D'ailleurs, il va manger 2 soupes, parce que ça a aucun sens. Genre, ça aurait été écrit par un enfant, en fait, ça aurait eu plus de sens.
Mais on s'en fout. En tout cas, continue, hein. la musique est faite par un enfant. Ah, ouais. Bah oui. Et écrit par un enfant, mais drogué. Ouais, bon, par contre, Dans un chapeau, il les a tirés au pif et. ouais, par contre, sur la suite, c'est un peu autre chose en fait, parce que Oui, c'est Jean-Jacques il parle de Goldman. son pote prostitué qui mérite le coup d'œil en fait, avec le petit déhanché et le t-shirt jaune en soutif, le jeans aussi découpé, et le maquillage de pouf exagéré sur un fond de ruelle glauque. My friend who is a mailman even likes this song. I guess a lot of mail gets delivered here cause he stands on his corner a lot. If you like eating sandwiches, you'll probably like this song. Because just like sandwiches, this song is not made out of glass. A glass sandwich, that would be gross. I'll just stick with soup. Oui. Alors, Ouais, donc en gros, le mec oui. finit par dire c'est un sandwich au vert. Donc on va parler en même temps de soupe, hein, et je vous spoil pas pour le coup de la soupe. Hein, enfin, Ah bah non, ça serait dommage. Si je vous infligerai pas plus de ce morceau en fait. En gros, Non, il s'en fout ouais, et qu'il aime pas la soupe en fait. Sérieusement, ouais, non, arrête. Mais bon. Sinon, on fait une alerte. La prochaine fois pour les nanars, tu passes par nous avant. On va se faire. Ah non, mais je trouve ça bien moisi, donc voilà, ça me fait plaisir. En plus de ça, il dit que son pote prostitute, il est mort et que voilà, c'est tout. Hein. Et pour terminer, en plus, il prend le temps de préciser que le morceau est sur iTunes et que vous pouvez l'acheter, mais lui, il achèterait quand même pas une merde pareille. Le clip vaut le coup. Au moins, c'est sûr que bon, c'est Il est conscient de la chose. Le clip vaut le coup. Il n'y allait pas, c'est une merde. Mais sinon, on va passer au deuxième morceau, un morceau qu'on m'a demandé de passer pas mal de fois, et c'est un peu pour vous faire plaisir en fait que je vous le présente. C'est parce que vous ne trouvez pas d'autres à vous. Non, c'est un truc. Je pense que vous le connaissez d'office celui-là en fait. C'est du québécois en fait. Avec la chance, vous pourriez comprendre quelques mots. Imaginez qu'il m'aura fallu un mois pour arriver à comprendre plus ou moins ce que raconte. Et pour ça, je demande une augmentation à David, au moins 10%, c'est possible. Ah, tiens, foutre. Oui, okay, 10%. Voilà, 10% zéro, en plus de ça, je peux me faire foutre quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Tu veux pas 10 cm plutôt? Ça dépend où. Non mais en gros du centimètre ça peut rien faire ça. Enfin. Bon, tu veux dire... alors c'est quoi ce bah bon, ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge du centimètre, ça peut être dangereux quand même si pour les plus petits. Ah bon. Voilà, sinon le morceau c'est tellement famous en fait, hein, de G.I. Joe et G.I. Jane, ouais. J'suis tellement famous que ma tête passe même plus dans le cadrage de porte. J'suis tellement fucked up que les boys rêvent de me shot. J'ai trop de fame, ça les choque. Ça fait mal quand j'débarque, c'est comme un kick dans les gosses. J'suis tellement famous, j'suis sur ma lidole de tes gars. J'fais tellement des fêtes à pute qu'elle a mouille sa petite culotte. Wow. Il vient de se passer quoi là exactement? Ouais, je comprends toujours rien. J'ai l'impression d'être sorti de mon corps. J'ai passé des trucs que je voulais pas et je suis revenu. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, il a le sens du rythme. Il dit de la merde. Tellement famous. Sérieusement, en fait, j'arrive toujours pas à comprendre réellement bien les paroles. Hein. Donc, en gros, je vais un peu. Voilà, en fait, il raconte que c'est une peluche. Le mec, c'est une peluche, il est fait en mousse, c'est ça qu'il dit. Ouais, c'est ça, en fait. Il dit qu'en fait, il est tellement famous, il passe plus les portes, il ramasse de la chatte et il fait tomber les petites culottes. Enfin, moi, je me dis que c'est un peu normal quand les filles, elles se chient dessus. C'est mûr que je suis dans le jambe. Alors, on est d'accord que le fémus, c'est un... Oui, non, c'est pas un os. Non. Ouais. Non, c'est le fémur. À une lettre près, c'était bon. Enfin bon, alors, vous voyez peut-être pas la tiraille de racaille avec du rouge bien flashy, hein. J'attaquerai pas le physique parce que c'est pas gentil, mais elle a l'air d'avoir fait un raid chez McDo, KFC et Burger King pour que le CSA nous fasse pas chier, ces connards. Et en plus de ça, il trimballe sa mère en potiche derrière. Ensuite vient le passage qui me fait dire qu'il le fait que tu dises des connards, par contre, je crois que ça joue. Ah. Ok. Tellement famous, même éclaté par Rick Rock. Les oreilles fendues jusqu'aux oreilles tellement que ma vie rock. Je te comprends de voir ma tête tellement que ta vie sock. Je comprends de voir ma tête tellement que ta vie sock. Ça, c'est de les faire. Genre, on se tape au ralenti pour avoir une grosse voix et pour faire dramatique. Et à l'image, on tape ça en noir et blanc. Non, mais j'ai l'impression que du Cortex, c'est meilleur. Alors, ouais, mais côté de Cortex, ça fait un peu minus. Le meilleur est à venir. Ok. Ouais. Et donc, en gros, je vais vous partager. Maintenant, je vais vous partager un peu du refrain tellement bon en fait que vous allez m'en redemander par la suite. Ça c'est pas dit. J'suis tellement famous, I'm so famous. J'suis tellement famous que j'donne du labo haters. J'suis tellement famous, I'm so famous. J'suis tellement famous que j'ris même sur mes shit. Ok.
Que quoi? Il était bah, Optimus que quoi? Non, mais j'en sais rien, c'est pas grave. J'ai l'impression que je vis même sans mes cheveux. Hein. C'est ça que j'ai entendu, moi. Ah bah du coup, je pourrais prendre l'exemple. Hein, Ils ont monté des forums pour essayer de décrypter les paroles. Hein. Alors ils sont pas d'accord entre eux. Et alors, il y a les Chinois du FBI, ils sont sur l'affaire. Je vous raconte pas, on a mis les mecs des chiffres et des lettres dessus, ils sont à fond. Le public, hein, pas les gens, pas les présentateurs, on a mis le public dessus. Enfin bon, là je vais vite passer aussi au passage de sa maman en fait qui a pas tout compris sur ce qu'est le sex appeal et ce qui devrait se mettre. Enfin, en fait, elle devrait plutôt se mettre au sex appeal en 3 mots ce coup-ci. Je suis tellement famous que je pourrais te vendre un autographe. Je suis tellement chaude et sexy que juste ma voix donne des orgasmes. Quand je vois te le faux cul parce que je vais droit au but. T'es jaloux, t'es pas capable d'avoir la moitié de nos vues. Je suis tellement famous, j'ai le swag qui te rend haineux. Tu dis que je vois pas de la merde mais tu cliques comme un seineux. Je suis la belle, je suis la star, je suis trop belle, t'en veux encore. Je fais que tu pleures à chaudes larmes, c'est à G.I. que je donne mon corps. Et ouais, bah en fait, les gars, je vais vous dire, hein, moi je rage trop de pas avoir la moitié de leur vue, je pense que c'est pareil pour vous. Enfin, comment c'est trop des connards quand même de se foutre de la gueule de ce qui est devenu le rap, hein. Enfin, je l'espère. J'aimerais bien savoir à quoi elle ressemble. Mais j'ai un doute, j'ai peur, mais elle est moche, hein. Sérieusement elle est très moche. Hein. Et le truc c'est qu'en plus de ça... On dit qu'elle est pas avantageuse. Tu regarderas la version vidéo. Non, c'est bien, c'est bien moche. Bon, par contre, elle dit qu'elle couche avec son fils, quoi, en fait. C'est ça le truc, elle dit qu'elle couche avec son fils. Je trouve ça horrible, mais enfin bon, à chaque fois que j'entends ça, en fait, je vomis un petit peu dans ma bouche, en imaginant fugacement la scène. Il faut les voir, hein, sérieusement, faut les voir. Je me dis que c'est sa gonzesse, c'est pas sa mère. Ah, ok. C'est à s'y méprendre. Enfin bon... Et voilà, en fait, il semblerait en fait que ce soit pour la déconne en fait, et ce qui se soulage un petit peu parce que bon, bah voilà. Mais Montréal nous a quand même fourni une des plus grosses daubes en fait. Et pour conclure, je crois qu'il faut entendre Madame faire son ralenti parce que j'adore cet effet, c'est tout, c'est dit. Et merci les auditeurs, je vous revaudrais ça quand même, hein. Trop de swag d'un coup là, ça fait mal. I'm so famous, j'suis même passé à Musique Plus. T'as droit de faire ton hater, j'te comprends ta musique sus. C'est du big star, j'l'ai hood, c'est gravé dans ta mémoire. Le Big Bang dans toutes les hoods, vous pouvez pas rien me faire. Bon. Ça me donne Elle commande des cuches Lorraine. Ça me donne une petite idée sur les pauses de la semaine prochaine du coup. Enfin on verra si on fait du québécois. Ah non. Pour l'heure on va passer quelque chose, mais alors c'est the best of the best. On va passer à l'orthophoniste d'abord pour commencer. Ouais je crois, et puis il y a besoin. Je crois que je perds de mon accent français, je parle n'importe comment, je sais pas quoi faire. Il faut quand même signaler que cette chanson de 1984, les textes sont de Laurent Voulzy. Si on me demande Bad Geek, je connais pas. Hein. Mais t'as mis ça sur ton CV, enfoiré. Je viens de l'enlever, j'ai mis des petits textes dessus. J'adore les rimes et on a tous on a tous la même réaction quand ça commence par gratte, on se dit oh non, ne fais pas la rime. Je pense qu'on a essayé de vendre cette émission à KTO. Il nous cite pas après. Il est pas trop tard. C'est du métal, c'est pas l'air dans Libération. Nous ici on n'a pas de call-off, mais qu'est-ce qu'on a? Bon, la semaine prochaine on trouvera du générique AB de Shoutan sans transition, donc et tout de suite on revient aux questions avec une question Allô, quelle chanteuse n'est pas appréciée lors des vols American Airlines? Nabila. Non, pas Nabila. Nabila ne chante pas encore. Oh, ça va venir. Céline Dion. Oh, ça va venir. Elle va chanter. Je suis sûr qu'on va avoir un single. Lara Fabian. Non. Elle m'a fait non, Nabila, elle va chanter. Dorothée. Non. Peux-tu répéter la question parce que j'ai l'impression d'avoir zappé Call Me Maybe. La question est quelle chanteuse n'est pas appréciée lors des vols American Airlines? Désirless. Et non mais l'indice. Désirless, elle est appréciée nulle part. Le thème. C'est pas cet abruti d'Affida Turner. C'est pareil. Le thème de la question est Allô, hein, je le rappelle. Ah, c'est Nabi. Non. C'est pas la fille de Call Me Maybe. Non. Ah oui, Call Me Maybe, ouais, ça aurait pu être ça. Non. Justin Bieber. Ah, j'aime bien les questions. J'aime bien faire des questions difficiles quand il n'y a pas beaucoup d'actu, ça me fait gagner du temps. Non. Christine Boutin. Elle est morte, hein. Elle est morte. Christine Boutin. Elle est morte. C'est téléphone. Christine Boutin. Elle est morte récemment? Non. Boutin et les garçons. Ça dépend ce que t'appelles récemment. Récemment dans l'année? Non. Whitney Houston. Oui.
Ah oui. Bonne réponse de lui. Moi je crie à la triche. Je crie à la triche. Ah non, je savais qu'elle était morte il y a pas longtemps, mais. Quand même. Et Mytho. Et donc le thème. Le thème, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le thème Halo, puisque forcément Halo Houston, on a un problème, Whitney Houston. C'est en fait, c'est une histoire qui est arrivée sur la liaison Los Angeles-New York d'un vol American Airlines où quelqu'un s'est mis à chanter du Whitney Houston. On lui a demandé de s'arrêter, elle a pas voulu. Du coup, ils ont fait atterrir l'avion en urgence et ils l'ont arrêtée. Tout ça parce qu'elle chantait du Whitney Houston. c'est quoi la chanson aussi? Je comprends. Je veux pas dire, mais les castings de The Voice, c'est de plus en plus n'importe quoi. Elle s'est fait arrêter, elle chantait I Will Always Love You. Non, ça c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Elle chantait I Will Always Love You quand elle s'est fait débarquer de force. Et tous les autres. T'imagines, t'as un mec dans l'espace, il a chanté Space Oddity, ils l'ont débarqué de la station. Ils en ont fait un film après. Ils ont dit allez, et il sort bientôt là. Voilà, donc ne chantez le pas mec, il ça. chante Grand Contrôle de mes tétons et voilà quoi, tout de suite. En même temps, contrôle de mes tétons. C'est vraiment cette émission est culturelle ce soir. On atteint un niveau de poésie. On l'avait prévu, hein. Après la pause. C'est un peu le gars qui pour les Jeanne d'Arc qui chantait Allumer le feu de Johnny. D'ailleurs, on l'a pas cru, on l'a cuite. Question, à moins que cette news vous inspire quelque chose, hein, sinon on passe à la suivante. Vas-y, passe à la suivante. Question épaf. Question épaf, que propose Geeking? Des chiens. Non. Pourquoi des chiens? Parce que pas le chien. Ah mais non. Oh là là, non. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la télévision? Non. Enfin... Parce que le... Plus ou moins, mais de loin. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, que propose Geeking? Ah, donc j'avais bien compris. Geek Inc. Inc comme l'encre ou Inc comme Incorporated? Ils nous proposent un site à eux parce qu'ils seront plus sur Noël. Non, j'étais sûr ils que proposent un Houloulé où ils vont pas demander de l'argent pour le matos. Ça a réveillé Alex. Non, c'est pas. Alors ils proposent d'aller à l'E3 avec un Kickstarter. Non, j'aime bien, c'est Alex, il parle pas, mais pour dire de la merde. Pour Geeking. Non, c'est pas de la merde, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, mais là vous parlez, là vous parlez de l'émission et moi je parle pas du tout de l'émission justement. Je parle bien de Geeking. Tu parles de quoi? Geeking. C'est une. Ils vendent des trucs. C'est aussi une actu de. Pour se transformer en petite sorcière. C'est aussi une actu proposée par moi. Enfin, donc c'est à lui qu'il faudra en vouloir. Et oui, ils vendent des trucs, Eric. Alors, est-ce que c'est sexuel? C'est sexuel, oui, vu l'heure. Les sextoys. Non, enfin pas. Les sous-vêtements. Quel type de sextoy? Un vibromasseur Dark Vador. Ah, on se rapproche. Alors là, on est vraiment pas loin. Un ça, ouais, bon, allez, je peux. Un vibrotasseur. Un vibrotasseur. C'est un vrai c'est pas masseur, que tu mets dans ta sœur. Ils vendent en fait des accessoires SM Star Wars. Donc c'est forcément une trouvaille de Moirf, hein. Mais pas que, il y a aussi du Sous licence officielle ou pas? Du Leia, non? Je sais pas, je vois. Non, sous licence Electronic Arts. Vous allez vous faire enculer? Sous licence 4 aussi. Ah mais je suis en train de me dire c'est plutôt sympa, on voit que Disney évolue dans ses mœurs quoi, donc bon. Mais bientôt t'auras les DLC, les vibrations seront en DLC. Il y a des accessoires. Différentes séquences de vibrations en DLC. Et t'auras peut-être un shooter de visée à 50 centimes. Tu l'auras dans le CE et. T'as les valises DLC aussi. Pour ceux qui préfèrent, il y a aussi des accessoires SM Hello Kitty. Hein, très bien de se faire fouetter par Hello Kitty. Et il y a... J'adore, Eric vient de trouver son truc là. J'imagine les accessoires Hello Kitty pour vous aussi, vous avez le droit de draguer devant les écoles maternelles. C'est ça. Viens petit, j'ai de Hello Kitty dans la cave. Il y a le Martinet quoi. Il y a des accessoires. Il aura un peu changé quoi. Il y a des accessoires Freddy Krueger et des accessoires Doctor Who pour celui qui veut se faire frapper par un Tardy. Hein, c'est qui veut se faire fesser par déjà, le Tardis. Le screwdriver du 11ème, c'était déjà quelque chose. Alors si on non, mais moi, la Tardis, sérieusement, je veux bien qu'elle me défonce. Hein. Enfin, non, que je la défonce. Qui est-ce qui raconte ça? Semaine prochaine, la Tardis défonce l'œil. Retourne-toi à l'œil dans prévision. En bonus pour la version vidéo de l'émission. D'abord, ça va te matérialiser. T'inquiète pas, Lloyd c'est comme le Tardis, ça a l'air plus grand à l'intérieur. Semblerait-il, ouais. Ça va être Doctor Who dans le cul de Lloyd, voyons. Oh la vache.
Bon, allez, question plein la bouche. Qu'est-ce que le... Qu'est-ce que le Poujvlich? Le quoi? Le Poujvlich. Le quoi? Le Poujvlich, tapez sur Google, vous allez trouver. Le Poujvlich. Bah bien sûr, c'est écrit comment, tiens. C'est pas juste de faire les questions en tchécoslovaque. Et attention, cette partie de l'émission est très particulière. Qu'est-ce que le Poujvlich? Je cherche Poulich, il me dit alors. C'est. Pas Polish, c'est les voitures. Non, c'est Poujvlich. Tu l'écris comment déjà? Parce que bon. Eh ben justement, j'écris Pouvlich et il me ramène sur Poulich. Wiktionnaire. Poujvlich. Attends, je vais essayer avec. Je sais qu'on a la réponse chez nos auditeurs. Et là, tout le monde triche. C'est pas sur le chat, hein, nous. On s'en fout s'ils nous la donnent pas. Bonne réponse de Féléra. C'est le. C'est la chiquite la moutlanich. C'est pas ça. Vous savez, je vous avais dit toute la semaine, je suis un peu en galère d'actu, j'ai pas le compte. Alors là, c'est pas vraiment une actu. Donc on cherche autre chose. En fait, t'as pris une recette de cuisine, un manuel polonais et c'est... Excellente réponse de Nemo, c'est une recette dunkerquoise et accessoirement c'est la petite recette du soir. 15 minutes de préparation, 3 heures de cuisson. Pour 6 personnes, il vous faut une terrine en terre, 300 g de volaille, poulet, canard, poule ou pintade, 300 g de lapin et de veau également, de poitrine, de lard, des oignons et quelques arômes style sel, poivre, thym, laurier et ce que vous voulez. Enfin, il vous faut du vin blanc, du vinaigre de vin, de l'eau et 15 centilitres de guenièvre de Saint-Omer. Jusqu'ici, vous avez noté? Je vous mettrai la recette sur la fiche de l'émission. Disposez dans le fond de la terrine une couche d'oignon coupé en rondelles, ajoutez sel, poivre, thym, laurier, recouvrir de morceaux de poulet, lapin, veau ou Attends, le laurier plus un laurier frais ou laurier de César. Alternez successivement par couche oignon et viande. Ensuite versez eau et vinaigre, eau et vin blanc et proportion égale sur la viande qui doit être complètement recouverte. Portez à ébullition, laissez cuire et attention à la fin, il paraît que c'est dégueulasse. En tout cas, la photo donne vraiment pas envie. Le nom vient de... Alors, Poujvlich, ça vient de pot de terre. C'est un petit et vlich, c'est viande. Donc, c'est un petit pot de terre avec de la viande. Ah, ok, c'est Poujvlich. Poujvlich, ouais. Est-ce qu'on aura la vidéo en photo, en tout cas, les frites ont l'air bonnes. Oui, ça se sert avec des frites. Est-ce qu'on aura la vidéo de Triskel qui est en train de faire le Poujvlich? Ah non, c'est très bien. Ça a l'air immonde. Ça a l'air dégueulasse. Et de la gelée. Ah oui, c'est dégueulasse. C'est dunkerquois en même temps. La meilleure. Alors, je vais partager sur le chat, c'est vachement radiophonique. Et avant de changer de chaîne, n'oubliez pas le proverbe du jour. Si à la Saint-Valentin, elle me tient la main, vivement la Saint-Marguerite. Bonne semaine à tous. T'aurais dû mettre la musique de la cuisine des mousquetaires. Ouais, je l'ai pas trouvé, j'avais pris le prochain coup. À la prochaine recette. Bon, allez, merci. Tu sais, la photo, on dirait qu'ils ont pris plein de trucs qu'il y avait dans le frigo, ils ont dit foutez ça dans de la gelée, les mecs. Ça a l'air bien dégueulasse. C'est la vidéo triste qui fait ça. C'est pas anglais comme cuisine. Merci Eric, merci Nemo, Will Smith, le commandant, Lloyd Schutan, Triskel, Kubert, Feuillet et Alex qu'on a entendu subrepticement. Merci aux auditeurs, merci aux Dunkerquois. C'est quoi comme bestiole ce truc là? C'est un Poujvlich. On fera peut-être d'autres recettes dans l'émission si j'ai pas d'autres actus d'ici la semaine prochaine. Non, parce que mange ton pâte, ça avait pas marché. C'est vrai, c'est ça. C'est mange ton pâte. Ouais, mais peut-être que mange ton geek, ça marchera mieux. Allez, bisous à tous. À la semaine prochaine.